بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous continuons toujours les cours sur l'analyse factorielle des correspondances. Dans cette vidéo, on va parler sur les axes principaux. Donc, on a déjà parlé dans la vidéo précédente, donc la 8e vidéo, sur la matrice des profils lignes, on a noté XR, et la matrice des profils lignes centrés, des profils lignes centrés, on a défini par XR moins de centre de gravité. Nous avons aussi parlé sur la matrice de variance covariance associée à la matrice YR, la matrice du profil centré. DR, on a noté DR par la matrice diagonale, dans la diagonale, c'est les profils lignes, les profils marginal ligne, égale cette quantité, donc ça c'est XR transposé, fois DR XR moins le produit de GR, de gravité avec son transposé. Alors, pour procéder à l'analyse en composante principale, on doit commencer à définir l'axe principal avec son vecteur directeur U, de norme 1 par rapport à la métrique MR. Je rappelle que MR, c'est quoi? Le MR, c'est l'inverse de la matrice diagonale. Dans la diagonale, on a les marges, les fréquences marginales colonnes. Alors, donc on a défini l'inertie totale. L'inertie totale de nuage de points YR par rapport à l'orthogonale de l'axe principal. Donc, on a calculé cette quantité, on a trouvé que cette inertie totale égale ce produit matriciel. Alors, pour chercher donc, les axes principaux, donc, il suffit de maximiser l'inertie totale, hein, et maximiser sur les vecteurs directeurs U de norme 1. Donc là, j'ai oublié d'écrire 1, donc de norme 1 par rapport à la métrique MR. On a calculé, on a maximisé cette fonction par rapport à U. On a trouvé que ce vecteur directeur n'est autre que le vecteur propre associé à la valeur propre lambda de la matrice VRMR. Donc, alors, pour chercher les axes principaux de nuage de points YR, il suffit de calculer les vecteurs propres de la matrice VRMR. Je rappelle, VR, on peut la calculer directement en calculant ce produit matriciel. Et MR, c'est quoi? Je répète que MR, c'est la matrice diagonale, hein, l'inverse de la matrice diagonale des vecteurs, des marges lignes, des fréquences marginales lignes. Pardon, marginales colonnes. En continuant le cours. Alors, aujourd'hui, on va parler sur, encore une fois, sur la matrice VRMR. Je note que la matrice VRMR est une matrice MR symétrique. C'est quoi MR symétrique? C'est-à-dire que la MR fois cette matrice est symétrique. Donc, par définition, on dit qu'une matrice est M symétrique, c'est M fois cette matrice est symétrique. Donc, VR et MR symétrique si le MR fois cette matrice est symétrique. Donc, on va démontrer ça rapidement. Donc, on sait que VR, c'est une matrice, de variance covariance. Donc, elle est symétrique. De plus, MR, c'est une matrice diagonale. Donc, elle est symétrique. Donc, on peut conclure directement que ce produit est aussi symétrique. On peut montrer facilement que ce transposé égale quoi? Égale, donc on peut faire le produit MR
MRVR avec multiplié par MR. Je fais le transposé, donc c'est le transposé de MR, multiplié par le transposé de ça. Donc, égal le transposé de VR multiplié par le transposé de MR. Et comme le MR est symétrique, VR est symétrique, MR est symétrique, donc vous avez égal ça. Donc, c'est trivial que, en effet, MR, VR, MR est une matrice symétrique. Alors, le second point, c'est quoi? Nous avons un théorème très important. Pardon. Donc, le centre de gravité JR, est MR orthogonal à YR. Je note, le centre de gravité GR formé des fréquences marginales colonnes, GR, et MR orthogonal à YR. De la même façon que le GC, le centre de gravité GC, et MC orthogonal au nuage du profil colonne. Donc, nous avons une certaine symétrie des résultats. Donc, on va démontrer ça. Tout d'abord, on remarque que MRGR, le produit MRGR égale 1. En effet, remarquons que MR c'est quoi? C'est DC moins 1. Donc, la matrice diagonale formée des fréquences marginales colonnes multipliées par GR égale quoi? Donc, DC moins 1 égale ça, puisque ça, c'est des fréquences marginales colonnes F.1. Donc, l'inverse égale, donc l'inverse de la matrice égale l'inverse des 6 quantités. GR, c'est quoi? GR, c'est le centre de gravité. Donc, centre de gravité, GR égale F.F. Donc, ce produit, il est clair que cette quantité multipliée par F1- égale 1. Donc, vous avez le calcul égale 1, donc égale 1. Le deuxième point, c'est que la norme de GR par rapport à la métrique MR égale 1. En effet, donc ce produit scalaire par rapport à la métrique MR égale quoi? C'est la norme de GR au carré par rapport à la métrique MR. Par définition, égale le transposé de GR fois la métrique, ou bien la matrice MR fois GR. Et comme MR-GR, on a démontré que MR-GR égale 1, alors donc, il devient GR transposé fois 1Q. Donc, ce produit, directement, si vous remarquez ça, égale F1 point, F.1, F. qui multiplie par 1 partout, donc égale la somme. Et la somme des fréquences marginale colonne égale 1. Et la fréquence marginale ligne est aussi égale 1. Donc, égale 1. Donc, la norme du centre de gravité par rapport à la métrique MR égale 1. Donc, il faut garder ces deux résultats pour aborder la démonstration. Alors, pour montrer que le GR, le centre de gravité, est MR orthogonal à YR, on prend une ligne YI, hein, qui égale RI moins GR. RI, c'est quoi? RI, c'est la ième vecteur de XR, puisqu'on sait que YR, c'est quoi? YR, c'est XR moins le centre de gravité. Donc, ça, c'est le vecteur ligne, donc une ligne de XR, et ça, c'est le centre de gravité. Donc, YI, c'est une ligne, hein, de YR. Alors, on commence. On va démontrer maintenant que YI fois JR égale 0. Pour montrer que YI est orthogonal à JR. Alors, YI, c'est quoi? Égale RI moins JR. Voilà, c'est RI moins JR. Donc, fois JR. Donc, le produit égale RI fois JR. Donc, JR moins JR. Donc, on sait que JR, donc ce produit scalaire, c'est la norme au carré, donc égale 1. On garde ça. Alors, on revient ici. RI fois JR. RI fois JR. Donc, égale RI transposé, la définition, fois MR, la matrice, fois JR. RI transposé égale quoi? Donc, c'est le transposé de ça. Donc, égale ça. Fois MRGR. Et c'est quoi MRGR? On a démontré que MRGR égale 1. Donc, il devient
Donc, il devient, voilà ici, donc RI transposé MRGR, donc égale RI transposé fois le vecteur unitaire. Donc, RI transposé, c'est ça, fois 1. Donc, c'est la somme. Et la somme des fréquences conditionnelles, hein, les fréquences conditionnelles égale 1, puisque somme des fréquences marginales égale 1, les lignes égale 1, la somme des fréquences marginales égale 1, aussi la somme des fréquences conditionnelles égale 1. Donc, ça égale 1, et ça égale 1, donc 1 moins 1 égale 0. Donc, on a démontré ce théorème. Donc, on peut démontrer la même chose pour le cas de la matrice du colonne, la matrice du profil colonne. Très bien. Corollaire. Donc, un résultat aussi important que le centre de gravité GR est un vecteur propre de la matrice VRMR associé à la valeur lambda égale 0. Donc ce résultat nous dit que une des valeurs propres de la matrice VRMR, c'est lambda égale 0. Et un des vecteurs propres de la matrice VRMR, c'est le centre de gravité. On va démontrer ça. Alors, pour montrer, on va démontrer tout d'abord donc VRMR, GR égale 0 fois GR. Donc, c'est ça la définition. Donc, c'est-à-dire que GR est un vecteur propre de VRMR associé à la valeur lambda égale 0. En effet, allons-y. Donc, VRMR, GR, à quoi égal? On sait que MR, GR égale 1, le produit. Donc, VR fois 1Q. Donc, on peut vérifier facilement que ce produit-là, la matrice d'ivariance-covariance, ça nous donne ce vecteur. Alors, c'est quoi cette quantité, cette somme? On va développer cette somme. On remarque que cette somme, si on met F1 point en facteur, et c'est cette somme, donc les fréquences observées moins les fréquences marginales, on remarque F1 jusqu'à F1Q. Voilà. Et ça, c'est F.1 jusqu'à F.1. Donc, ça, c'est la somme des fréquences égale les fréquences observées, donc ça égale 1. Et ça, c'est les fréquences marginales égale 1. Donc, 1 moins 1 égale 0. Voilà. Donc, on a montré que ça égale 0. Ici, donc ça égale 0, ce qui fait égale 0 fois GR. On peut écrire le 0 comme 0 fois un vecteur. Donc, le VR, MR, GR égale 0 fois GR. Et c'est démontré. Très bien. Rappelons maintenant que le déterminant d'une matrice carrée, égale le produit des valeurs propres. Ça, c'est, il faut bien tenir ça. Alors, comme lambda est une valeur propre de VMR, donc le déterminant, son déterminant est égal 0. Ici, le déterminant égale 0, ce qui implique que cette matrice n'est pas inversible. Et par conséquent, donc, c'est par conséquent que le rang de cette matrice, donc, le rang de cette matrice égale quoi? Égale le nombre maximum de valeurs propres non nulles. Donc, le rang de la matrice est le nombre maximum de valeurs propres non nulles. Et on a une valeur propre nulle. C'est-à-dire que le rang de cette matrice, il est inférieur à P-1. Le P, c'est le nombre de lignes. De la même manière, aussi, le rang de la matrice, dans le cas du profil colonne, aussi de la manière, par symétrie, que le rang de la matrice VCMC est aussi inférieur à Q-1. OK. Nous avons ce théorème aussi, c'est important par la suite, que la matrice VRMR a les mêmes valeurs propres que cette matrice. Et que cette matrice égale celle-ci. Sauf pour GR qui a une valeur propre lambda.
Très bien. Donc, on va démontrer ce résultat. On va supposer soit V un vecteur propre non nul et différent de GR. OK? Et on va donc, c'est-à-dire que VRMRV égale lambda V. OK? Donc, c'est quoi VRMR? C'est quoi le VR? On a dit que le VR égale cette quantité multiplié par M, R fois V, égale lambda V. OK? Donc, là, on fait le produit matriciel. Donc, MVR fois cette quantité, et le MVR multiplié par cette quantité égale lambda V. Très bien. Si on remarque que cette quantité, c'est quoi? GR transposé MR égale ce produit scalaire. Donc, GR transposé MRV, c'est la définition du produit scalaire GRV. Notons que le GR, hein, c'est un vecteur propre de VRMR. Et le V aussi, c'est un vecteur propre de la matrice VRMR. Et on sait que la matrice VRMR est MR symétrique. Donc, par conséquent, GR et le V sont orthogonaux, sont MR orthogonaux. Donc, ça c'est connu pour une matrice symétrique. Et par conséquent, ce produit scalaire égale 0. Donc, cette quantité égale 0. Donc, on a ce produit matriciel égale lambda V. Donc, par conséquent, nous avons que cette quantité, cette matrice multipliée par V égale lambda V. Et là, on a démontré que V, en effet, est aussi un vecteur propre de cette matrice. Alors, montrons maintenant que cette matrice égale, ce produit matriciel. En effet, rappelons, c'est quoi XR? XR, c'est DR-1 multiplié par la matrice des fréquences observées, transposées. DR, c'est DR, XR, c'est DR-1, et le MR égale DC-1. Donc, si on fait le transposé, il devient M transposé fois le transposé de ça. Ça, c'est une matrice symétrique, puisque c'est une matrice diagonale, il devient DR-1. Et DR avec DR-1, c'est la matrice unitaire. Donc, nous avons donc M transposé DR-1, N, DC-1. Très bien. Pour finir, donc, nous avons un résultat qu'on va utiliser souvent. Donc, en conclusion, donc pour la CP, il n'est pas nécessaire de centrer le noyage des points des porphylignes avant de réaliser la CP. C'est-à-dire que pour faire la CP, c'est inutile de centrer le nuage XR. Donc, on peut travailler directement sur cette matrice. Et cette matrice, on peut montrer directement que cette quantité égale XR, T, X, C, T. Donc, alors, pour chercher en fait pour faire la CP, il suffit, au lieu de calculer les vecteurs propres de la matrice VRMR, on cherche les vecteurs propres de la matrice de ce produit matriciel. Et dans le cas aussi de profil colonne, hein, de la même manière, donc on cherche les vecteurs propres de ce produit matriciel. Donc je rappelle, au lieu de chercher les vecteurs propres de la matrice VR multiplié par MR, il suffit de chercher les vecteurs propres de XR transposé, XC transposé. Dans le cas des profils colonnes, hein, on fait aussi, on cherche des vecteurs propres de la matrice XC transposé, XR transposé. Et nous allons voir une relation importante entre les deux ACP dans les prochains cours. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa